La question que tu poses, Dieu ne peut pas recevoir de révélation. Est-ce que Jésus-Christ a reçu une révélation de Dieu? Maintenant, ça c'est une autre question, on est d'accord? Mais frère, je suis en train de te poser des questions. On est d'accord que c'est une autre question. Tu as dit, est-ce que Dieu peut recevoir? Non, écoute bien ce que je dis. Maintenant, quand tu poses la question, tu ne me laisses pas le temps de répondre. Or, quand moi je pose mes questions, je te laisse le temps de répondre. C'est là. Attends. Uniboy. Moi, je te laisse le temps de répondre. Toi, laisse-moi le temps de répondre bien. S'il te plaît, attends, s'il te plaît. Attends, s'il te plaît. Est-ce que tu vas me laisser le temps de répondre ou pas? Je te laisse le temps de répondre, s'il te plaît. Quand toi, tu me posais la question, écoute. Quand toi, tu me posais la question, est-ce que tu as vu mes réponses? C'était au moins à 30 secondes, je te répondais. Regarde, non, attends. Tout à l'heure, ma première question sur le test que j'ai posé, je t'ai laissé la latitude de répondre comme tu peux. Oui, mais attends. Oui, mais il faut faire pareil, non? Fais pareil, non? Ok, bon, je vais faire pareil. Voilà. Nous sommes là pour la compréhension. On va voir la compréhension. Et Inuboy, je te promets qu'aujourd'hui là, toi tu vas attester parce qu'on lance un défi directement. Regarde, écoute-moi. Il n'y a pas un chrétien sur la terre qui peut prendre la Bible que nous lisons. Attends, faut te calmer. Si c'est moi j'ai la parole, je ne t'ai pas encore posé des questions. Normalement, tu te mutes. C'est quand quand on va arriver dans la série où je vais développer en te posant des questions, tu vas te démuter. C'est ce que tu m'as fait. Donc, il faut m'écouter aussi. Voilà. Ça, c'est une parenthèse. J'ai dit, il n'y a pas un chrétien sur la terre qui va prendre la Bible que nous lisons pour nous prouver que Jésus-Christ est Dieu. Ce chrétien n'est pas encore né. Voilà. Apocalypse, on va te démontrer, vu que c'est la vision des gens, on va comprendre, est-ce que Jean lui-même, il a reconnu que Jésus-Christ est Dieu? Parce que ce que tu oublies, Jean, après ses épîtres, Jean, il a fait sa conclusion. Nous allons aller sur la conclusion des gens et aller sur l'affirmation de Jésus selon la confirmation des gens. Écoute-moi très bien. J'ai dit, Inuboy, nous sommes toujours dans Apocalypse 1.1. Je ne suis pas encore arrivé dans Apocalypse 5. Parce que là-bas, je t'ai posé encore une question, je vais revenir encore là-dessus. Vu que nous sommes dans la série des questions pour que tu puisses me répondre, on va aller pas à pas. Après, tu prends la parole, tu fais pareillement. J'ai dit, Apocalypse 1, le verset 1. J'ai dit, ici, ton problème, c'est quoi? Tu me poses la question, est-ce que c'est la révélation de Jésus-Christ? Je te dis bel et bien, oui, c'est la révélation de Jésus-Christ. Mais nous voyons ici que c'est Dieu qui a donné à Jésus-Christ. Voilà pourquoi la révélation appartient à Jésus-Christ, parce que c'est Dieu qui a donné à Jésus-Christ. Maintenant, je te pose la question, vu que Jésus-Christ est Dieu pour toi, est-ce que Dieu peut recevoir une révélation Inuboy? Je t'ai répondu tout à l'heure. Je n'ai pas entendu. La répétition est pédagogique. Non, mais quand même. La répétition est pédagogique. Ok, laisse-moi maintenant le temps de te répondre. Ne me coupe pas après 5 secondes. Merci beaucoup. Laisse-moi la latitude de te répondre. Donc, Apocalypse 1, le verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. On s'arrête là. Je t'avais posé la question de savoir la révélation appartient à qui de base? Tu as répondu que la révélation appartient à Jésus-Christ. Maintenant, tu dis, est-ce que Dieu peut recevoir une révélation? La réponse est non, Dieu ne peut pas recevoir une révélation. Et dans ce cas-là, ce n'est pas comme donner, recevoir, non. Jésus-Christ est un avec le Père. Jean 10, le verset 30. Le Père et moi, nous sommes un. Donc, quand l'Éternel quitte l'éternité et rentre dans le monde physique, dans sa création, c'est là qu'il prend la position de l'envoyé. Mais dans sa position surnaturelle, dans sa position idéale, il est toujours éternel. Donc, c'est relation père et fils. Le père et moi, nous sommes un. Et c'est là que je te lis ici, Jean 14, le verset 10, qui dit, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? » Donc, le Père n'est pas ailleurs. Le Père est en Jésus-Christ. Le Père est en moi. Alors, Jean 10, le verset 30. Jean 10, le verset 30, qui nous dit ceci, regarde, moi et le Père, nous sommes un. Ce n'est pas nous sommes deux. Il n'est pas, le Père est ailleurs. Jésus est ailleurs, non. Moi et le Père, nous sommes un. Donc, ce n'est pas donner recevoir, c'est l'esprit qui transmet au corps. C'est l'esprit qui donne au corps, puisque le corps sans l'esprit ne peut rien. Écoute bien, je répète encore. Le corps sans l'esprit ne peut rien. Donc, ce qui sort du corps vient de l'esprit. Donc, oui, le corps qui est le Fils a reçu de l'Esprit qui est le Père, qui n'est autre que Dieu. C'est l'Esprit qui est Dieu. Jean 4, 23. Dieu est Esprit. Point. Ok, merci bien. Tu vois, j'étais très bien écouté. Mais moi, ça m'étonne parce que Inuboy, je te vois beaucoup crier, mais je vois que tu ne maîtrises même pas ta Il faut laisser la discrimination. Quand je vais commencer, ça, tu ne peux pas supporter. Bon, s'il te plaît, faut te muter. Je t'insulte pas. Je t'insulte pas. Voilà, je t'insulte pas. Je suis en train de te parler. Inuboy, je t'ai posé une question qui est très très simple. Voilà, tu es rentré dans tous les sens. Tu allais prendre quoi? Jean 10, le verset 30.
Mais Inubo, tu n'as pas compris. Quand Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un, Jésus te parle dans sa mission prophétique. C'est-à-dire, dans sa mission prophétique, Jésus et le Père, ils sont un. Comme tous les prophètes, ils étaient un avec Dieu. Écoute-moi très bien. Dans le même verset de Jean que tu allais prendre, Jean 17, le verset 21, Jésus qui fait sa prière pour demander à Dieu, afin que eux aussi, c'est-à-dire eux aussi, Jésus s'adresse à ses disciples. Donc frère, si Dieu est un en Jésus, les disciples aussi sont un en Dieu. Frère, est-ce que ça fait des disciples Dieu? Non, ça ne fait pas des disciples Dieu, mais c'est dans la mission prophétique. Je te lis, vu que tu as fait ma question, écoute-moi très bien. Tu es toujours dans Jean, mais tu n'as pas compris Jean. Frère, en aucun moment, Jean même a reconnu que Jésus-Christ est Dieu. Il n'y a pas un apôtre qui a mangé, qui a dormi avec Jésus, qui a reconnu que Jésus-Christ est Dieu. Ça n'existe pas dans la Bible. Parce que Jean, il t'a fait sa conclusion. Quand Jean finit d'écrire, il s'est fait sa conclusion. Et dans Matthieu 16, le verset 13 à 17, il y a Jésus qui pose la question à ses disciples pour parler de quoi? De sa personnalité. Écoute-moi très bien. On va revenir rapidement ce que tu n'as pas compris. Dans Jean 17, le verset 21. Écoute-moi. Je suis dans Jean 17, le verset 21. Jean 17, le verset 21, c'est écrit quoi? Écoute-moi, c'est Jésus qui fait sa prière. Jésus dit, afin que tout soit un. Quand Jésus te dit, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi. Tu as pris le verset, tu dis, le Père est en Jésus, non? Écoute très bien. Tu as dit, le Père était en Jésus. Jésus te répète ici, oui, le Père est en Jésus dans la Bible. Écoute-moi très bien. Jésus dit, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi. Et comme je suis en toi, afin que eux aussi là c'est mis pour qui? Afin que eux aussi soient un en nous. Donc eux aussi seront un en qui? En Jésus et en son Père. Ils seront un en eux. Est-ce que ça fait d'eux aussi Dieu? Parce que les disciples aussi sont un en Jésus et en Dieu. Ça ne fait pas d'eux Dieu. Voilà. Donc ici c'est déjà clair. Afin que eux aussi soient un en nous pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Afin que qui croit? Le monde croit que tu m'as envoyé. Frère, tu rentres dans tous les sens. Je t'ai juste posé une question qui était très simple. Est-ce que Dieu peut recevoir une révélation? Est-ce que Dieu peut recevoir une révélation? C'était ça la question. Est-ce que Dieu peut recevoir une révélation? Voilà la question qu'on t'a posée. Tu es rentré dans tous les sens. Mais frère, ça fait 3 fois que tu poses la même question. Tu fais des non, attends, s'il te plaît. Écoute. C'est moi de prendre la parole. Non, frère, c'est pas toi, hein. Calme-toi. Je n'ai même pas encore fini. Calme-toi. Mais tu veux parler combien de temps? Ou bien moi, je n'ai pas. Donc maintenant, tu parles de temps. Il t'a laissé développer, t'es rentré dans tous les sens. Il y a Diabaté qui veut dire quelque chose, j'attends. Voilà, international, pardon, tu peux nous permettre un peu. Moi, il ne veut pas trop durer. Parce qu'il a dit quelque chose ici tout à l'heure, déjà, qui, en réalité, les gens n'ont pas bien saisi. Et quand il était en train de te poser les questions, tu as répondu à ces questions. Mais arrivé à son tour, et on voit quel détour il est en train de faire. C'est-à-dire, étant avec la Bible, et c'est comme ça qu'il se comporte. Mais moi, ce qui m'a retenu un peu, c'est que voici des gens qui viennent devant nous, les musulmans, qui nous prêchent un Dieu qui est mort. Alors que selon les Bibles, là, Dieu là, il ne meurt pas. Et on a des preuves pour ça. Maintenant, moi, ce que je vais faire là, je veux que ce frère-là, il soit mis face à l'évidence. Et je vais prendre le verset là rapidement. Et puis, il va nous expliquer tranquillement. Parce qu'il est rentré dans le texte de l'Apocalypse et il a fait croire aux gens que dans le texte d'Apocalypse, que c'est ce Dieu qui était mort selon lui, c'est Jésus. Il n'y a pas de problème. Maintenant, s'il est logique dans sa logique, et que il ne ment pas, et que sa logique doit être la logique, parce qu'il a dit à tout le monde ici que Jésus et le Père là, forment une seule chair, donc une seule personne. Donc ça veut dire que dans Apocalypse 1, le verset 1, lorsque Jésus-Christ recevait la révélation, Dieu était dans Jésus. Donc en réalité, c'est l'esprit qui amène le corps à recevoir des révélations. C'est ce qu'il est en train de prêcher aux gens. Donc en réalité, ta question t'a posée à l'international. C'est Dieu qui a reçu révélation selon eux, selon les écrits, selon ce qu'il est en train de démontrer. Maintenant, moi là, je reviens en quelque sorte sur est-ce que Dieu là, Dieu peut mourir? Parce que moi, c'est ce que j'ai entendu de lui. Quand tu entends Pasteur Ménard, tu entends les autres, il nous prêche un Dieu qui est mort. Donc moi là, ce que je vais faire avec lui là, je vais savoir réellement, est-ce qu'il est logique dans sa logique? En fait, si vous pouvez me permettre de me laisser avec lui dans ce cadre-là,
ça va me plaire en fait. Est-ce qu'il sera logique, étant dans sa logique? Maintenant, la question que moi je vais lui poser ici, là, déjà là. Je suis dans Habakkuk 1, le verset 12. Habakkuk 1, 12, devant tout le monde, hein. Habakkuk 1, le verset 12. On dit, n'es-tu pas depuis l'origine? Ô Éternel, tu es mon Dieu, mon Saint, tu ne meurs pas. Ô Éternel, toi le rocher, c'est pour exécuter le jugement que tu as suscité ce peuple et tu l'as forcé pour qu'il soit l'instrument du châtiment. Ce qui nous retient ici dans ce verset-là, c'est quand la Bible déclare « Tu es l'Éternel, tu ne meurs pas. Tu ne meurs pas. » Maintenant, ce frère qui est présent face à nous ici déjà, qui nous prêche un Dieu qui est mort là-haut. Quand il prend le texte de Apocalypse 1, le verset 1 là, et il nous fait savoir qu'il y a quelqu'un qui a dit là-bas, j'étais mort. Le j'étais mort là, avec ce verset là, est-ce que ces deux versets là vont de pair? Est-ce que ces deux versets là ne sont pas en contradiction, sachant que toi, tu nous dis dans Apocalypse 1, le verset 1, que ton Dieu Jésus là, il est mort. Dans Habakkuk 1, le verset 1 là, on nous dit que Dieu, il est de toute éternité, il ne meurt pas. C'est ma question. Ok, j'espère que notre très cher ami ici présent pourra également permettre que je lui pose une question en retour. Voilà, c'est ce qui est bien. Alors, merci déjà avec Habakkuk 1, le verset. Avec Habakkuk 1. Dans le verset, je suis en train de le prendre là. Tu viens de lire avec Habakkuk 1. Donc tu connais le verset, c'était devant toi. Comme tu dis Habakkuk 1. Donc rentre dans Habakkuk 1 et puis cherche le verset, tu nous donnes. Pas trembler, pardon. Ok, il n'y a pas de souci. Comme tu veux gagner du temps, ça te permettra. Comme tu connais pas là, Habakkuk 1, 12. Voilà, prends comme tu veux gagner du temps, voilà. Il n'y a pas de souci. N'es-tu pas de toute éternité, éternel, mon Dieu, mon Saint? Nous ne mourrons pas, ô Éternel. Je reprends. N'es-tu pas de toute éternité, éternel, mon Dieu, mon Saint? Nous ne mourrons pas, ô Éternel. Tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements, ô mon rocher. Si tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. Je vais reprendre le verset encore. Une fois pour diabater. N'es-tu pas de toute éternité, éternel, mon Dieu, mon Saint? Nous ne mourrons pas. Le nous ici est mis pour qui? Ça, c'est la question que normalement notre très cher Diabaté devrait nous clarifier. Tu devrais nous clarifier ça. Le nous ici est mis pour qui? Nous ne mourrons pas, ô Éternel. Mais, c'est vraiment votre niveau là, c'est grave. Mais je vais te dire ceci, Diabaté. En toute franchise, écoute bien. Écoute bien. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et l'esprit qui est Dieu ne meurt pas. Je vais reprendre encore. Dieu est esprit. Et l'esprit ne meurt pas. Jean 4, 24. Je vais te le lire. Jean 4, 24. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Maintenant, tu me demandes si le texte n'est pas en contradiction avec l'Apocalypse. Mais non, regarde ce que la Bible te dit. 1 Pierre 3, le verset 18 te dit ceci. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, virgule. Lui, juste pour des injustes. D'abord, il est juste et le seul juste, c'est Dieu lui-même. Lui, juste pour des injustes, donc lui qui est juste, il a souffert pour nous, les injustes, afin de nous amener à qui? À Dieu, virgule, ayant été mis à mort. Ayant été mis à mort. Quant à l'esprit, non. Ayant été mis à mort. Quant à sa nature divine, non. Ayant été mis à mort. Quant à la chair. Diabaté. Ayant été mis à mort quant à la chair, mais rendu vivant quant à l'esprit.
Donc, l'esprit est éternel. L'esprit ne meurt point. La nature de Dieu ne change point. Dieu ne peut en aucun moment mourir quant à son esprit, non. Mais le corps avec lequel il vient dans le monde, c'est ce corps-là qu'il offre en sacrifice pour le péché de plusieurs. C'est ce corps-là qu'il a mis à mort. C'est ce corps-là qu'il a permis aux gens de clouer. Sinon, quant à lui, sa nature divine, ça ne change pas. Il ne peut mourir parce qu'il est le véritable Dieu. Et c'est lui qui est en nous. Débattez. Sur ce, moi je vais aussi te retourner une seule question. Une et une seule. Pardon. Attends, écoute, non, mais tu ne me coupes pas comme ça. Attends, d'abord, avant de poser ta question, laisse parler, tu as déjà répondu. Laisse-moi finir. Voilà, allô. Allô, Unique Boy, Unique, s'il te plaît, voilà. Il t'a posé une question, on t'a donné la latitude de répondre. Donc, tu peux quand même, toi, tu n'es pas étranger dans ces genres de choses-là. Pourquoi vous faites ça? Quand on donne une question, on répond, on lui donne au moins peut-être 30 secondes ou 1 minute, il va répondre sur ce que tu as dit. Maintenant, si tu as question, voilà, après toi, tu poses ta question, il n'y a pas de souci. Dabaté, vas-y, tu répondis et puis tu lui laisses la latitude de poser sa question. Merci beaucoup, Ismaël. Donc les frères, vous voyez un peu en quelque sorte des gens qui, en réalité, qui essaient de nous apprendre comment parler le français et qui eux-mêmes en retour n'arrivent pas à comprendre réellement ce qui est écrit en français. En fait, c'est étonnant en fait. Quand on voit ces personnes-là venir ici, non, les musulmans, vous ne comprenez pas le français, vous êtes ici, là, voilà, vous n'êtes pas parti à l'école, vous êtes illettrés, mais eux-mêmes en réalité là, ils ne font que pervertir ce qui est écrit même en français parce que leur livre est écrit en français. Moi, je t'ai mis face à l'évidence. Dieu merci que tu reconnais que Dieu là, lui ne meurt pas. Dieu merci que tu reconnais que Dieu ne meurt pas. Tu comprends un peu? Maintenant, avant de venir dire et nous donner le texte de Paul qui nous dit que Jésus il est mort quant à la chair et il a été rendu vivant quant à l'esprit, mais explique c'est quoi la mort? Explique aux gens c'est quoi la mort. Quand on dit quelqu'un est mort là, il faut expliquer aux gens c'est quoi. Alors que la mort là, c'est la séparation du corps de l'âme. Alors que nous savons pertinemment que l'âme là, l'âme ne meurt pas. L'âme ne meurt pas. Donc, quand on dit quelqu'un est mort là, c'est la séparation du corps de l'âme. Néanmoins, est-ce que tu viens nous dire que l'âme meurt, frère? Néanmoins, est-ce que tu nous dis ça? Tu vois un peu? Donc, en réalité là, tu n'es pas logique dans ta logique. Donc, quand tu viens nous dire que Dieu est mort quant à la chair et ayant été rendu vivant quant à l'esprit, de toutes les façons là, c'est la même mort. C'est la même mort. Parce que la mort là, c'est ça. Séparation du corps de l'âme. Mais soit tu nous expliques que c'est Dieu, c'est son corps qui a été séparé de son âme. En ce moment-là, Dieu, il est mort. En ce moment, Dieu, il est mort. Je reprends le texte de Habakkuk 1, 12 que j'ai donné. Habakkuk 1, le verset 12 que j'ai donné tout à l'heure là. On nous fait savoir que dans Habakkuk 1, le verset 12, que Dieu là, il ne meurt pas. Vous voyez, on nous dit que Dieu là, il est de toute éternité. Dieu est de toute éternité. Dieu ne meurt pas. Toi, tu viens nous dire que toi, ton Dieu, dans Apocalypse 1 que tu viens de lire, ce Dieu-là, il est mort là-bas, frère. Donc, si Dieu meurt, avec nous les humains là, il y a quelle différence? Donc, en réalité, vous nous prêchez un Dieu, en réalité, qui est un être humain comme nous. Vous nous prêchez un Dieu, en réalité, qui est un homme qui vient dans ce monde et qui est sorti dans le ventre d'une femme. Et ça, on ne peut pas accepter parce que ça ne sied pas à la divinité de Dieu. Ça ne sied en aucun cas. Et d'ailleurs, je te dis quelque chose selon ta Bible. Et ce texte-là, je vais te le donner. Regarde ce qu'on nous dit. Le texte de Psaume 90. Comme tu ne connais pas, il faut qu'on t'enseigne. Psaume 90, chant de Moïse. Il donne le texte. Dabaté, s'il vous plaît. Pardon, ne me coupe pas, frère. Pardon, ne me coupe pas. Je ne comprends pas ce que vous dites. Si nous voulons comprendre. Ne me coupe pas. Attends d'abord. Ne me coupe pas. C'est pas comme ça se passe, les frères. En fait, quand vous voyez que vos frères sont traumatisés par un musulman, il faut attendre d'abord, il va finir. Il savait. Maxino, s'il te plaît, tu auras la parole si tu le veux. Ou bien tu demandes la parole à Unique Boy. Si tu vois qu'il n'est pas compétent, tu lui prends la parole. Il est là. C'est un habitué des débats. Donc, si tu vois qu'il n'est pas compétent, tu lui dis, Unique Boy, laisse, moi je monte. Il n'y a pas de problème. Nous, on n'a rien à voir avec ça. Mais il ne faut pas couper le musulman pour parler. Hein? Voilà. En fait, si vous n'avez pas compris réellement, ils sont comme ça, en fait. Tu vois.
Quand ils voient que tous les bêtises que les frères ont dit ici, quand tu es en train de corriger, et ça te permet de de se démêter et puis essayer de mélanger un peu. Et c'est comme ça. Et comme vous sommes chrétiens, on les comprend. C'est tout. Donc, là, Uniboy. Tout ça, c'est le rebondissement. Tout ça, c'est le rebondissement. Pardon. Mais Uniboy, il faut laisser, il va finir. Il finit, il va te donner la parole. Voilà. T'inquiète pas, tout le monde aura le temps de parler. Voilà, tu auras le temps de faire ce que tu veux s'il finit. Voilà, Diabaté, voilà, essaie d'être un peu bref aussi. Quand il va te donner la parole là, tu vas exposer, nous tous en train pour t'écouter. Donc t'inquiète. Ismaël, attends, excuse-moi. Nous sommes là pour la compréhension. Inuboy, il a fait son développement. Personne ne l'a coupé jusqu'à ce que lui nous donne la parole. Donc, Diabaté est en train de rebondir sur ce qu'il a laissé. Parce qu'il y a les gens qui nous écoutent. Donc, laissez, il finit, il donne la parole à Inuboy. Non, mais là, on écoute aussi. Si on peut interagir, on demande la permission de parler et puis on continue. Donc, Diabaté, essaie de déployer pour qu'on puisse avancer. S'il veut prendre la parole. Diabaté, il ne faut pas déformer son nom. C'est Diabaté, c'est pas Diakité. Voilà. Merci beaucoup, les frères. Voilà. Merci beaucoup, les frères. Barakallahu fik. Et on rappelle qu'on n'est pas sur le panel. Hein. Quand vous partez sur le panel, vous allez voir que vous n'allez même pas avoir la latitude même de pouvoir parler même 2 minutes. Voilà. Donc ça, seulement, il faut qu'on rectifie. S'ils sont éduqués, on va les éduquer avec ça. Voilà. Ici, dans le texte de Somme 90, le verset 2. Dans le texte de Somme 90, le verset 2, on nous fait savoir que avant que les mortels fussent nés et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es toujours Dieu. Donc Dieu, il demeure toujours Dieu. Dieu, il est l'éternel. Voilà pourquoi dans Isaïe 42, le verset 8, il nous dit ceci. Il dit, je suis l'éternel. Et quand on dit l'éternel, c'est celui-là qui n'a ni fin, ni commencement de jour. Maintenant, toi, tu nous parles d'esprit. En disant que non, c'est cet esprit-là qui n'est pas mort, mais en réalité, c'est le corps qui est mort. Frère, définis ce qu'est la mort, c'est ce qu'il te demande actuellement là même. Tu définis c'est quoi la mort. Parce que la mort là, c'est la séparation du corps et de l'âme. Alors que vous nous dites que Dieu là, il a pris un corps. Et ce corps qu'il a pris là, en réalité là, c'est l'esprit qui est rentré dans ce corps. Donc le corps là est Dieu ou bien le corps là n'est pas Dieu. Le corps là est Dieu ou bien le corps en réalité n'est pas Dieu. Si le corps n'est pas Dieu là, vous nous dites que le corps n'est pas Dieu. Là comme ça on s'arrête là. Maintenant si le corps est Dieu selon vous, mais un corps ne peut pas vivre sans l'esprit. Un corps ne peut pas vivre sans l'esprit qui a été inclus dans ce corps. Parce qu'en réalité, Dieu crée l'esprit et Dieu met l'esprit dans un corps. Voilà pourquoi l'esprit pouvait marcher, l'esprit pouvait faire des miracles, l'esprit pouvait faire des choses, parce que le corps, en réalité, l'esprit possède le corps en ce moment-là déjà. Mais quand l'esprit n'est plus dans le corps ne peut plus réagir, les frères. Tu comprends un peu? Voilà pourquoi maintenant, le frère international t'a donné la révélation de Jésus-Christ là, dans Apocalypse 1, le verset 1 là, qu'on a lu là. Qu'est-ce que ce verset-là a dit? Le verset là a dit que Jésus-Christ a reçu une révélation. Et tu as dit ici devant tout le monde que Dieu ne peut pas recevoir de révélation. Mais lorsque c'est le corps qui reçoit une révélation, bon, au moment où le corps recevait la révélation là-haut, est-ce que l'esprit était dans le corps ou bien l'esprit n'était pas dans le corps? Est-ce que l'esprit était dans le corps ou bien l'esprit n'était pas dans le corps au moment où il recevait la révélation? Sachant qu'on sait pertinemment que un corps ne peut pas vivre sans l'esprit. Donc vos mensonges, vous venez faire avaler aux gens ici là. Il n'y a que ceux qui ne sont pas intelligents, ceux qui ne réfléchissent pas, qui peuvent avaler ça en réalité. Parce que ça ne passe pas. Parce que ce que vous prêchez comme Dieu, ça ne passe pas. Dieu ne peut pas subir la mort. La mort, c'est la séparation du corps de l'âme. Dieu ne peut pas subir cet état de nature là déjà. Dieu ne peut pas subir ça. C'est lui qui a créé la mort, c'est lui qui a mis la mort entre nous. Lui, il ne peut pas venir subir cet état de nature. Donc arrêtez de mentir aux gens. Apocalypse 1, le verset 12 est tellement clair. Tu es Dieu, tu es mon saint, tu ne meurs pas. Donc arrêtez de mentir aux gens, les frères. Donc je m'arrête là. Voici ma question. Les frères enregistrés. Garizim, pardon, il faut enregistrer question ça là. Garizim, pardon, il faut enregistrer question ça là, pardon. Je ne vais pas parler beaucoup. Mais Diabaté, écoute bien ma question. Hébreux 13, le verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Enregistrez ça là, pardon. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voici ma question. Je ferme. Je fais comme je n'ai rien lu. Voici ma question. Diabaté, est-ce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement? Si tu réponds par oui, Jésus-Christ est Dieu. Si tu réponds par non, tu vas expliquer. Est-ce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement? Si tu réponds par oui,
Jésus-Christ est Dieu? Si tu réponds par non, il faut nous expliquer. Voici ma question. Les vrais, j'espère que les intelligents, tous ceux qui étaient là ont entendu la question. Et déjà, c'est bon, frère, tu te mutes parce que je sais pas. Tu me dis de répondre à une question, tu te démutes depuis de rire. Si moi, je voulais rire là, tes conneries que tu étais en train de faire là, moi, j'allais rire. Est-ce que tu comprends? Voilà, j'allais rire. Donc, je ne me suis pas démuté pour rire et je t'ai respecté parce que je suis resté là, parce que mes frères sont là. C'est tout. Comme si tu le panel de mes frères, on va faire avec. Voilà. La question qu'il pose déjà là, en fait, la question, en réalité, ça ne colle pas. Puisque Jésus-Christ n'est pas Dieu, Dieu aussi n'est pas Jésus. Ça ne colle pas. Puisque Jésus-Christ n'est pas Dieu, Dieu aussi là n'est pas Jésus. Parce que quand on dit Dieu là, c'est vrai. Il t'a donné le texte de Somme 90, le verset 2 tout à l'heure là déjà. Dans le texte de Somme 90, le verset 2 là, je vais prendre ce verset là, je vais lire devant toi-même, je vais lire devant tout le monde. Les frères, regardez. Hein. Voilà. Texte de Somme 90, le verset 2. Je prends ce texte là rapidement, j'allume ma caméra et je mets. J'ai l'impression que quand j'étais en train de développer, le frère n'a rien compris dans tout ce qu'il était en train de développer en réalité. Voilà, Somme 90, le verset 2. Excuse-moi, je rentre juste je suis dans le Nouveau Testament, je rentre dans l'Ancien Testament, je prends le verset. Donc, il a posé la question que dans Hébreu, là, Jésus-Christ est le même hier et il pose la question maintenant, Dieu aussi est le même. Voilà. Donc, je vais répondre à sa question aisément, tout en lui démontrant ceci. Somme 90, 2. Et là, c'est que Somme 90, le verset 2 nous dit. J'ai l'habitude de donner de tel enseignement là déjà et faire savoir quelque chose aux gens et tu vas comprendre. Comme vous ne comprenez pas le français, bon, on va essayer de vous ramener à la réflexion. Somme 90, le verset 2. J'espère que tout le monde voit bien. Hein. Qu'est-ce que Dieu dit là-bas? On y priait de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour moi un refuge de génération en génération. Donc de 1, ici là déjà Dieu, il est d'éternité en éternité, il est toujours Dieu. Il dit quoi? On nous dit que avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es toujours Dieu. Donc Dieu là, il est toujours la même personne. Dieu, il est toujours éternel. Il ne meurt pas. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de le dire en donnant de tels enseignements. Je dis, même si Dieu doit devenir pintade là, Dieu là, il est toujours Dieu. C'est comme un djinn qui va posséder un corps. Et ce djinn qui possède ce corps là, mais le djinn là, c'est toujours le djinn. C'est fini. Donc, le pouvoir du djinn là est toujours là. Donc Dieu là, même s'il devient pintade, même s'il rentre dans un mur, c'est toujours Dieu. Parce que son essence divine demeure toujours. Lui, il ne change pas. Donc Dieu là, il est toujours Dieu d'éternité en éternité. Il est toujours Dieu. Maintenant, ce concordisme que tu essaies de faire dans Hébreu que tu viens de donner là déjà, ce concordisme là, en réalité, ne passe pas. Donc quand on nous dit que Jésus-Christ, il est le même hier, il est le même éternellement, mais frère, il a raison de dire qu'il est le même hier. Moi, Diabaté, je suis le même aujourd'hui et je serai le même aussi éternellement. Parce que ici, Diabaté, c'est comme ça Dieu m'a créé. Donc, dans ma nature, là, je suis toujours ce même-là dans ma nature. Je suis toujours ce même-là dans ma nature. Donc, Jésus-Christ étant le même hier et le même éternellement, frère, il n'y a pas de problème à ce niveau-là déjà, frère. C'est un être humain qui a été créé au même titre que Adam. C'est un être humain qui a été créé au même titre que toi, unique boy. De toute façon, dans ta tête, là, c'est comme ça aussi Jésus-Christ aussi à tête. Il était un être humain. Donc, toi, comme ça, là, tu es le même aujourd'hui, tu es le même aussi éternellement. Parce que tu es un être humain. Donc, en réalité, là, cette question-là, ça ne siège pas, ce concordisme-là ne passe pas. Parce qu'en réalité, dans la nature de Dieu, dans sa seigneurie, il est toujours Dieu, éternellement et d'éternité en éternité. Avant même la création de ce monde, Dieu a toujours été Dieu. Maintenant, toi, Uniboy, est-ce que toi, tu peux nous prouver que dans la création, ou soit encore dans l'éternité, là, Jésus, là, il était Dieu là-bas? Tu ne peux pas prouver ça. Parce que si Jésus-Christ doit être le même hier, et Jésus-Christ doit être le même éternellement, mais dans l'éternité, là, est-ce que Jésus-Christ était Dieu là-bas? Est-ce qu'il était Dieu avant d'arriver sur cette terre? Sachant que dans le texte d'Apocalypse 3, on nous dit que Jésus-Christ, là, il est cet agneau-là qui allait remettre un livre à celui qui était assis sur le trône. Quand tu prends 1 Corinthiens 15, à partir du verset 24 au verset 28, on nous fait savoir là-bas que Jésus-Christ sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Donc, qui est ce Dieu-là en réalité? Qui n'est pas Dieu sur cette terre? Qui dans l'éternité?
qui devient Dieu, ou soit encore dans l'éternité, il est Dieu, et sur cette terre, il n'est pas Dieu. Qui est ce Dieu-là en réalité? Donc frère, il est le même hier, et il est le même éternellement. Cela ne voudrait pas dire que il est ce Dieu créateur des cieux et de la terre que Ésaïe a prêché. Et Ésaïe nous a dit, dans Ésaïe 44, il dit, je suis Dieu. Or moi, il n'y a point de Dieu. Somme 90, le verset 2 que je viens de te donner, on nous fait savoir là-bas que Dieu dit, d'éternité en éternité là, il est toujours Dieu. Donc Dieu étant dans l'éternité là, Dieu demeure toujours Dieu, il est toujours Dieu. C'est ce qu'on essaie de te faire savoir, frère. Donc, ça ne sert à rien de faire ce type de concordisme là en accrochant ça sur Jésus. En réalité, ça ne démontre pas que Jésus-Christ est Dieu. Voilà, donc j'ai répondu à ta question. Et si Jésus-Christ doit être, il doit vivre d'éternité, il doit être aujourd'hui, le même aujourd'hui et le même éternellement, cela ne voudrait pas dire que Jésus-Christ soit ce Dieu créateur des cieux et de la terre là, qui est le même hier et qui est le même aussi éternellement, selon Somme 90, le verset 2. Cela ne voudrait pas dire ça, frère. Donc, ce n'est pas les mêmes personnes, ce n'est pas les mêmes entités. Voilà. Donc, international, international. Attends, pardon. Puisqu'il est rentré dans ce cadre-là pour dire que Dieu, il est le même. Jésus-Christ aussi est le même là. Oui, il vient. Non, je dois le jouer, en fait. Donc, non, Abdul. En fait, au moment où c'est chaud là, pardon, faut me permettre juste, il finit de rebondir là. Je vais lui poser ma question sur ce même hier et éternellement là. Parce que déjà là, il va nous prouver que Jésus-Christ est Dieu dans l'éternité. C'est à cette question-là que je vais venir. Pardonnez, s'il vous plaît. Hein, je vous demande pardon même, s'il vous plaît. Donnez-moi ces faveurs-là seulement, pardonnez, s'il vous plaît. J'ai fini ça seulement, et puis c'est fini. On va voir s'il est logique dans sa logique. Donc, Uniboy, voici un peu répondre à ta question avec les versets clairs, Somme 90, le verset 2, qui nous dit que Dieu, il est le même aujourd'hui, Dieu, il est le même éternellement, il vit d'éternité en éternité, mais qui, en réalité, si Jésus-Christ doit vivre aujourd'hui, il est le même, il est le même hier, il est le même aujourd'hui, cela ne voudrait pas dire que Jésus-Christ, il est ce Dieu créateur des cieux et de la terre. Ce concordisme-là, ça ne passe pas, puisque dans l'éternité, là, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Néanmoins, ce que tu nous prouves que dans l'éternité, Jésus-Christ est Dieu. C'est tout. Donc, je m'arrête là, il faut rebondir. Voilà. Non, Djabi, c'est que moi, je voulais ajouter, tu vois. Voilà, c'est la compréhension parce que l'hébreu même qui prend, c'est-à-dire, on dit Jésus est le même. C'est pas Jésus lui-même qui dit qu'il est le même, hein, mais on dit Jésus est le même. Mais on va en venir, moi je veux que Diabaté finisse, on va venir sur le sujet de Jésus est le même là. Frère, ici nous voyons que il n'y a pas un chrétien, parce que Jésus a si bien dit, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Nous constatons directement que vous n'aimez pas Jésus parce que vous ne gardez pas les paroles de Jésus. Mais on va venir, on va te laisser rebondir pour qu'on puisse discuter. Ok, merci beaucoup. J'aimerais applaudir. Unique boy, vas-y, on t'écoute. Merci beaucoup. J'espère que le repas était bon. Hey! Une question, hein? Les frères, est-ce que vous avez réellement entendu la réponse à ma question? La réponse est, c'est-à-dire que ma question était tellement simple. Est-ce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement? La simple question, ça là, Diabaté a fait 7 minutes pour répondre. 7 minutes. Est-ce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement? Moi, je peux répondre. La réponse est oui. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et quand on parle ici du fait que Dieu soit le même hier, aujourd'hui et éternellement, ça concerne son esprit. Ça n'a rien à voir avec le corps. Ça n'a rien à voir avec le corps. C'est pour ça qu'on te dit, Jean 4, verset 4, Dieu est esprit. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Donc, on te fait comprendre clairement que dans Hébreux 13, le verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et puis tu parles de concordisme. Donc tu comprends que si on doit prendre le concordisme, Jésus-Christ est Dieu. C'est toi-même qui l'a dit. Hein? Quand tu parles de concordisme là, ça veut dire que Jésus-Christ est Dieu. Dès lors, on nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et que Dieu, toi-même le sachant, étant le même hier, aujourd'hui et éternellement, c'est que Jésus-Christ est Dieu. Il n'y a plus de questions. C'est fini. Toutes les questions que tu vas encore poser sur la nature charnelle de Jésus-Christ, il va te répondre clairement. Tu comprends? Maintenant, ma prochaine question sortira maintenant dans le Coran. Je veux que tu me prouves réellement que toi, ton Dieu que tu prêches là est réellement le véritable Dieu. Et International a dit qu'on a dit que Jésus-Christ est le même. C'est-à-dire que ce n'est pas lui, ce n'est pas lui-même qui dit qu'il est
le même hier, aujourd'hui, éternellement, mais c'est quelqu'un qui dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. On va rentrer dans le Coran. D'accord? Puisque si la personne même ne le dit pas, ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. Tu me donneras un seul verset dans le Coran où Allah a pu dire à ton prophète, je ne cherche pas de récit. Moi, je suis très clair dans mes choses. Je ne cherche pas de récit. Où Allah, ça là, c'est pour vous tous sur le panel ici. C'est pour tous les musulmans. Je cherche un seul verset dans le Coran où Allah a dit directement à son prophète sans intermédiaire. Parce que l'international dit que c'est quelqu'un qui a dit. Donc ça veut dire que Jésus n'est pas Dieu. Ok. Où Allah a dit directement à son prophète. Parlant de prophète ici, je parle de votre prophète à vous. C'est de lui que je parle. Où il dit, je suis Dieu, adore-moi. Et j'exclus les récits. Je dis, les récits, ce sont des histoires qui ont été rapportées par d'Hybride. Je ne cherche pas ça. Ça là, c'est tiré de quelque part. Oui, et plaqué dans le Coran. Donc, vous me donnerez un verset où Allah lui-même est venu dire à votre prophète qu'il est Dieu et de l'adorer. Ça, c'est ma question, c'est ma prochaine question. C'est un exercice que je vous donne en attendant votre prochaine question. Vous avez la parole, allez-y. Ok, les frères, pardonnez, rapidement, pardonnez. International, pardon, pas Allah, les frères, pas Allah. Le gars nous a fait sortir, géométrie, j'espère que tu es bien en place, hein. Voilà, c'est notre charisme aussi. Alhamdoulilah. Le gars nous a fait sortir un texte dans Hébreu en disant que Jésus-Christ est le même aujourd'hui, il est le même aussi éternellement. Voilà, comme Dieu aussi est le même aujourd'hui, Dieu aussi est le même aussi éternellement aussi. Donc du coup là, Jésus devient Dieu. Donc cela voudrait dire que même dans l'éternité là, Jésus-Christ est toujours Dieu. Voilà, même si tu as parlé d'esprit. Voilà. Donc ça veut dire que là-bas là aussi là, dans l'éternité, il est toujours ce même Dieu là. Je suis dans Apocalypse chapitre 5. À partir du verset 1er, je lis ceci. Écoute très bien, Uniboy. Si tu es vraiment logique dans ta logique, hein, et tu vas souffrir aujourd'hui, tu vas bégayer aujourd'hui, tu vas comprendre. Tu as dit que Jésus-Christ dans l'éternité, là, il est toujours Dieu. Donc c'est ce même Dieu-là qui est toujours dans l'éternité. Tu vas bégayer aujourd'hui, tu vas comprendre. Si tu comprends bien le français, hein, je continue. Il dit, puis, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre en dedans et en dehors, scellé 17 sceaux. Je reviens rapidement à partir du verset 3. Je saute. On nous dit, et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre et le regarder. Au verset 5, et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. On nous dit, et j'ai vu au milieu du trône des 4 êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Le verset 7, on dit, l'agneau là, le rejeton de David là, il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Une boy. Le verset 7, je répète encore. On dit, il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Tu as dit que Jésus-Christ, il est le même aujourd'hui, il est le même hier, il est le même aussi dans l'éternité. Donc dans l'éternité, là, il est toujours Dieu. Ici, là, on nous dit, le rejeton de David, l'agneau immolé, selon vous les chrétiens, il a pris un livre de la main de celui qui était sur le trône. Puisque Jésus-Christ... D'abord, il faut afficher le verset. Là, comme ça, c'est visible. Voilà. Je mets ça à l'écran devant tout le monde. Apocalypse chapitre 5, le verset 1er jusqu'au verset 7. Voilà, fais la lecture. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va aller rapidement. Voilà, merci beaucoup, mon frère international. Donc, le verset 7, Apocalypse chapitre 5, je dis dans Apocalypse chapitre 5, voici le verset 7. Donc, on nous dit, voici, on dit, il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Une boy, la question qui a été posée ici, là, puisque Jésus-Christ, il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Je veux savoir, qui était assis sur le trône, qui est celui-là qui, en réalité, est venu prendre le livre dans la main de celui qui était assis sur le trône. Est-ce que tu peux nous donner l'identité de ces deux individus étant dans l'éternité? Puisque pour toi, Jésus-Christ, dans l'éternité, il est toujours Dieu. Qui est celui-là qui était assis sur le trône? Qui est celui-là qui a pris le livre dans la main de celui qui est assis sur le trône? Tu as la parole, frère. Un nom. Jabaté, on veut un nom. Vu qu'on a déjà identifié. Voilà, un nom. C'est déjà Jésus qui vient prendre le livre de droite. Et donc, déjà, je rappelle à tout le monde que, voilà, je rappelle à tout le monde que
Je rappelle à tout le monde qu'on a déjà identifié celui qui est l'agneau. Parce que l'agneau ici, là, déjà, on le connaît. Voilà, tout le monde sait que l'agneau, selon les chrétiens, là, c'est Jésus. Même le verset même nous déclare même ceci. Le verset dit quoi? On dit, et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre. Donc le rejeton de David, là, tout le monde le connaît, c'est Jésus. On veut savoir qui était sur le trône. Puisqu'on connaît déjà Jésus, qui était sur le trône? Qui était sur le trône? C'est qui? Il faut nous donner un nom. On veut ce nom-là. Qui était sur le trône? Qui a dit que dans l'éternité, Jésus-Christ, il est toujours Dieu. Hein? Donc, donne-nous le nom de celui-là qui était assis sur le trône. Et le nom de celui-là qui est venu prendre le livre dans la main de celui qui était sur le trône. Donc, tu as la parole. Tu as souffert aujourd'hui. Tu as chié aujourd'hui. Très bien, très bien, très bien. Donc, ça veut dire que vous avez compris qu'en réalité, Diabaté n'avait pas répondu à la question. C'est très bien. Alors, on va y aller tranquillement. Apocalypse 5, du verset 1er au verset 7, comme il l'a dit. Diabaté, tu peux prendre le stylo. D'accord? Prends le stylo. Ok. Regardez bien. Écoutez bien. À tous les musulmans, prêtez attention. Parce que là, si vous n'êtes pas attentif, vous n'allez rien comprendre. Apocalypse 5, le verset 1er. Puis, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Donc, il y a quelqu'un qui est assis sur le trône. Un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Scellé de 7 sceaux. Donc, celui qui était assis sur le trône. D'accord. Il est assis sur le trône. Donc, ça veut dire que c'est un être assis sur le trône. Ça met de côté tous les autres dieux qui ne ressemblent à rien et à qui rien ne ressemble. Ça les met de côté. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Point d'interrogation. Prêtez oreille. Et personne. Écoutez bien. Écoutez bien. Et personne. Diabaté, quand on dit personne, tu dois savoir ce que ça veut dire. Je le marque ça pour toi. Et personne dans le ciel. Ça se passe où? L'histoire se passe où? L'histoire se passe dans le ciel là-bas. Dans le royaume de l'Éternel. Et personne dans le ciel. Il n'y avait personne. Personne, il n'y avait personne. Ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni de le regarder. Écoutez bien, Diabaté. Quand tu diras sur un panel, j'ai posé une question et personne ne peut répondre, c'est-à-dire que toi-même là, tu es exclu de cette question. Ce qui veut dire que c'est sur le panel, il n'y a plus quelqu'un. Il n'y a personne pour répondre. Donc on te dit personne dans le ciel. Subitement, on va te dire qu'il y a quelqu'un qui surgit. La personne est où? Au départ, il y a quelqu'un assis sur le trône. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé. Encore une fois, personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Personne. Il n'y a personne. Ok. Et l'un des vieillards me dit, tu as dit Apocalypse 1, le verset 7, jusqu'au verset 7, je le lis. Donc, ceux qui pleurent, arrêtez de pleurer. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda. Oh! De toute la Bible, l'Éternel est le lion de la tribu de Juda. C'est lui qui représente le lion de la tribu de Juda. Et voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, ça s'aligne, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Lui, d'où il était où? Tu me diras où il était pour qu'on nous utilise le nom, le mot personne. Il était où? Il était où? Quand on dit personne là, celui qui tient le livre, il est exclu. Celui qui tient le livre est exclu. On te dit personne, mais on te dit qu'il y a quelqu'un. Mais ce quelqu'un-là sort d'où il était où et pourquoi on ne le voyait pas? Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 autres vivants, des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau. Bon, l'agneau était où? Qui était là comme immolé. Je vis au milieu du trône. Au milieu du trône. Quelqu'un assis sur le trône. Et là, on te dit au milieu du trône. Cet agneau, il était où? Il était où? Et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Ce qui t'a encore échappé dans le verset 6, écoute bien. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu. Diabaté, est-ce que l'esprit de Dieu
c'est Dieu. Diabaté, est-ce que l'Esprit de Dieu là, c'est Dieu? Dieu est omniprésent. Ça, tu le sais. Est-ce que l'Esprit de Dieu, c'est Dieu? Si tu dis oui, tu es KO. Donc, il faut t'attendre à cette question. Est-ce que l'Esprit de Dieu là, c'est Dieu? Alors, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre? Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et tu t'es arrêté là. Donc, l'image qui nous est présentée ici, c'est Jésus-Christ. Étant omniprésent, on nous présente comment est-ce que la scène s'est déroulée. Maintenant, puisque toi tu veux dire que Jésus-Christ est différent de Dieu, écoute bien, puisque tu veux dire que Jésus-Christ est différent de Dieu, tu n'as pas lu Apocalypse 11. Tu n'as pas lu Apocalypse 11. Le verset 15. Regarde. 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 Le 7e ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis. Est remis à qui? Est remis à notre Seigneur et à son Christ. À notre Seigneur et à son Christ. Et il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur le trône se prosternaient sur leur face et ils adorèrent Dieu. Diabaté, en quel moment est-ce que Dieu a laissé son trône? Question. À quel moment il a laissé sur le trône? Est remis. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, ça a été délaissé. Maintenant, écoute bien. Apocalypse 19, c'est par là que j'ai fini. Apocalypse 19, le verset 6. Regarde. Regarde. Et j'entendis comme une voix j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosse eau et comme un bruit de fort tonnerre disant: Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu tout-puissant, est entré dans son règne. Attends, Diabaté, il était où avant? Pour qu'on dise qu'il est entré dans son règne. Car le Seigneur notre Dieu tout-puissant est entré. Il était où? Il était où? Il était parti où? Il était où? Il était où pour rentrer dans son règne? Ça veut dire qu'à un moment donné, il s'est déplacé. Celui qui est assis sur le trône, c'est lui-même qui s'est déplacé, qui est venu accomplir ce qu'il faut accomplir et qui est retourné dans son règne. Je relis encore. Alléluia. Car le Seigneur, notre Dieu, tout-puissant, est entré dans son règne. Quand tu vas prendre la parole, il faut expliquer est entré dans son règne là aux gens. Ça veut dire quoi? Entrer dans son règne, ça veut dire quoi? Merci, on t'a très bien écouté, bien fait ton développement. Mais Diabaté, tu vois, international, attends. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Inouboy, on te redonne 2 minutes. Donne-nous le nom de celui qui était assis sur le trône. On te redonne 2 minutes. Tu sais ce que je n'ai pas donné le nom? Non. On n'a pas entendu le nom. On n'a pas entendu le nom. Donne le nom de celui qui était assis sur le trône. Et le nom aussi de celui qui est venu prendre le livre dans la main de celui qui était sur le trône. T'inquiète. Non, écoute d'abord. Écoute d'abord. Il vient. Écoute-moi. Bien dit. On te donne les 2 minutes. Écoute-moi s'il te plaît, pardon. Vas-y. On est dans Apocalypse chapitre 5, le verset 7. On dit il y a quelqu'un qui est venu prendre le livre de la main de celui qui était sur le trône. Tu nous donnes le nom de celui qui était sur le trône et le nom de celui qui est venu prendre le livre de celui qui était sur le trône. Attends, un instant, un appel. Donne-moi 2 secondes. Voilà, on te donne 2 minutes encore. Non, Diabaté, il est trop. Voilà, non, mais c'est très, très grave. C'est grave, hein? C'est très, très grave. Parce que il a une facilité d'esquiver les questions et puis retourner, c'est-à-dire retourner la faveur de son côté. Sans lui-même comprendre en aucun moment. Pourtant, on a très bien précisé. On dit, on veut juste un nom. Frère, un nom, frère, ça ne peut pas prendre au moins 30 minutes. Tu peux donner un nom et après. Voilà, il vient. Écoute-moi d'abord. Les frères, redonnez-lui ces 2 minutes. Attends, écoute d'abord. Voilà, redonnez-lui ces 2 minutes. Il va nous clarifier ça rapidement. Voilà, la question qu'on t'a posée là. La question qu'on t'a posée là. J'ai dit,
Quel est le nom de celui qui était assis sur le trône et le nom de celui qui est venu prendre le livre dans la main de celui qui était assis sur le trône? C'est ce qu'on dit. Très bien. Donc, de l'Apocalypse 1, le verset 7, le nom de celui qui est assis sur le trône, c'est Jésus-Christ. Le nom de celui qui est venu prendre le livre, c'est Jésus-Christ. C'est une image et je te le prouve rapidement. Je te le prouve rapidement. C'est bon, c'est bon. Non, tu m'as donné 2 minutes. Non, tu m'as donné 2 minutes. Non, ne triche pas, ne triche pas. Ah, ok, vas-y. Ne triche pas. Voilà, ne triche pas. Alors, vas-y. voilà, je te dis que c'est une image. L'esprit, c'est Dieu. L'esprit, c'est Dieu. Le corps, c'est le Fils. Donc, c'est ce corps, c'est une image. Et je te le fais comprendre. Maintenant, il faut que je te le prouve. J'ai donné un nom. Apocalypse, Jean 17, le verset 11. Maintenant, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde. Et moi, je vais auprès de toi, Père Saint. Donc, le Père ici, c'est lui, selon vous, qui a donné le livre. C'est lui qui est assis sur le trône et qui donne le livre. Père Saint, garde-les par la force de ton nom. Ça va dire, quand je te parle là, il faut être très attentif. Parce que je ne dis rien dans la tête. Je ne dis rien au hasard. Père Saint, garde-les par la force de ton nom. Donc le Père Saint, Jésus, selon vous, qui est différent du Père selon vous, dit garde-les par la force de ton nom, le nom que tu m'as donné. Je reprends. Diabaté n'a pas donné. Il n'a pas donné Dieu. Et quand il quitte le monde, il vient. Quand il quitte l'éternité, il vient dans le monde. Son nom là, ça ne change point. C'est le même nom. Jésus-Christ, tu dis quoi? Je relis encore. Père Saint, garde-les par la force de ton nom, le nom que tu m'as donné. Donc, le nom de celui... Laisse-moi finir, non, laisse-moi conclure maintenant. Le nom de celui... moi, je ne vous coupe pas, mais vous me coupez. Laissez-moi finir, non. Laissez-moi finir, je cherche à chuter, non. Voilà. Père Saint, garde-les par la force de ton nom. Le nom que tu m'as donné. Donc, le nom du Père, c'est Jésus-Christ. Celui qui fait l'action, c'est Jésus-Christ. Mais les deux ne sont pas différents. C'est un seul être. Étant omnipotent, omniprésent et omniscient, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Point. Le livre dans sa main. Donc il prend le livre dans... C'est comment même? Diabaté, vous êtes comment même? Il a dit quelque chose encore là. Je m'arrête là, frère. Il est dans l'heure de la prière. Merci bien, Oussa Diabaté. Voilà. Tout à l'heure, il vient de dire quelque chose. Il vient de nous faire comprendre. C'est à moi de parler, non? Attends, on a la parole, on t'a écouté, non? Mais il a fini. Tu es en train de te faire ridiculiser là. Faut attendre là. Diabaté, tu vois, tout à l'heure, on a entendu dire, il dit, le nom véritable du Dieu créateur des cieux et de la terre, c'est Jésus, c'est ce qu'il vient de dire. Pourtant, dans l'Ancien Testament, il n'y a jamais le nom de Jésus qui est mentionné. On a connu Jésus dans quoi? Dans Luc, où l'ange vient dire à Marie, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Dans Luc 2, le verset 21 à 22, on voit que quand Jésus finit de se faire circoncire, on voit que c'est là encore, on nous dit qu'on lui donnera le nom de Jésus. Donc le nom de Jésus, nous sommes très bien d'accord que c'est dans le Nouveau Testament, on a connu le nom de Jésus. Donc moi, je vais poser directement la question au frère Uniboy. Uniboy, vu que le nom véritable de Dieu international. International. Non. Pardon. Faut même pas encore aller là-bas. Il faudrait, peut-être on n'a pas compris quelque chose. Unique Boy est en train de nous expliquer quelque chose que nous ne comprenons pas. Ce que je veux savoir, est-ce que Unique Boy est en train de nous dire que Jésus est allé prendre le livre dans lui-même sa main là-bas sur le trône? Oui, c'est bien. Il est, en fait, non, il faudrait que lui-même il nous confirme en fait. Est-ce que Jésus est allé prendre
le livre dans la main de lui-même là-bas, ou bien de son jumeau, ou bien d'un clonage. En fait, moi, je veux comprendre. Et ensuite, on va évoluer, en fait. Naruto, sans aucune prétention. Je voudrais qu'il nous explique. Unique Boy, s'il te plaît, est-ce que tu peux te démuter? Je veux juste des précisions, en fait. Unique Boy. Bonjour, mon frère. Non, il n'y a pas quoi, c'est la même chose, c'est la famille. Laisse International poser sa question. Non, s'il te plaît, c'est la famille, il me donne ça. D'abord, International poser sa question. International a donné la parole. International a donné la parole. International a donné la parole. Voilà, non, International m'a donné la parole. Laisse International poser sa question. Vous êtes fâché même pourquoi? Il faut répondre. International. La question après, je donne la parole à... Voilà, merci beaucoup, frère. Voilà. Merci beaucoup. Il faut répondre à la question de Momo. Voilà, j'ai fini, je reviens avec ma question. Ok, donc Unique Boy, International m'a donné la parole. Donc, est-ce que tu es là? Si tu es là, s'il te plaît, démute-toi. Je veux précision, en fait. Unique Boy, s'il te plaît, démute-toi. Les frères, vous m'entendez? Si vous m'entendez, dites-moi. Si tu ne veux pas, on t'entend très bien. Il a c'est lui là. Ok, Unique Boy, comment tu vas? Momo Group, écoute-moi très bien. Oui. Souvent, quand on est quelqu'un que tu montes, tu poses toujours de problèmes. Tu comprends, non? Je veux que tu attendes. Tu viens à peine de monter, il y avait même des gens avant toi. Tu montes et tu sèmes déjà le désordre. On l'a donné la parole, il n'a pas semé la désordre. On l'a donné la parole. On l'a donné la parole. Attendez, non. Vous m'aviez posé une question. J'ai répondu. Vous avez rebondi. C'est à moi de poser ma question. Donc, attendez d'abord. Ah, pardon, faut attendre. Ton rebondissement, ça vient après. Ton rebondissement, ça vient après. Le souci est que Uniboy, c'était à moi de poser ma question. Uniboy, c'était à moi. J'étais en train de reformuler ma question pour te poser. Non, c'est ça. Attends, excuse, on va se comprendre. Attends, on va se comprendre. Est-ce que ta question de tout à l'heure, c'est la question de Momo Group? Attends, excuse-moi. Réponds-moi honnêtement. Est-ce que ta question, c'est la question de Momo Group? Non, c'est pas la question de Momo Group. Mais moi, je retire ma question. Je mets ma question en stand-by et moi, je veux ta question. Moi, je veux ta question. Je veux ta question. Non, mais frère, j'ai dit, prends d'abord. Donc, si tu ne veux pas poser ta question, je pose ma question alors. Attends, si tu ne veux pas poser ta question, je pose ma question. Écoute. Moi, ma question, si tu veux, après, attends, il faut écouter. Attends, faut écouter, s'il te plaît. Écoute, s'il te plaît, frère. En aucun moment, attends. Évite d'être paniqué. Normalement, tu as le Saint-Esprit, c'est toi qui devrais paniquer. Attends, bon, calme-toi. Bon, si tu me piques, je te pique. Si tu me piques, je te pique. Ok, bon, calme-toi, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Si tu me piques, je te pique. Il n'y a pas de souci. Merci bien. Ok, écoute-moi très bien. J'ai dit, moi, ma question là vient après. Je vais te laisser. Momo, attends, faut écouter. Mais tu dis, voilà, faut écouter comme toi. Est-ce que tu peux te muter d'abord? Faut te muter, là, on va voir que vraiment tu es dans l'écoute. Faut te muter, s'il te plaît. Merci bien, merci pour la compréhension. J'ai dit, moi, ma question là, je laisse ma question en stand-by. Je laisse d'abord le grand frère Momo poser d'abord sa question. Et si tu veux, tu poses ta question et après, moi, je pose ma question. C'est-à-dire, si moi, je laisse Momo poser sa question, toi, ta question viendra après moi, ma question. C'est-à-dire, toi, tu vas poser ta question avant moi. Donc, je laisse d'abord Momo prendre la parole pour poser sa question et après moi, ma question vient. On est bien d'accord sur ça? Écoute-moi, en temps normal, là, lorsque Diabaté finit de poser sa question, je réponds. C'est pas possible. Écoutez-moi aussi, moi je t'ai écouté, non? C'est pas parce que je suis chez vous, si vous voulez vous me faire descendre, il n'y a pas de problème. Non, on ne te fait même pas descendre. Il nous t'a respecté jusqu'à présent. C'est ton credo. Écoutez-moi aussi. Moi, je ne suis pas. Il n'y a pas un ici qui peut me faire même. Je ne sais pas, qui peut me faire même bégayer une seconde. Ça n'existe pas. Ok. Bon, attends, Momo. C'est bon, on a compris. Momo, si tu me permets. Attends, on va mettre une parenthèse, on va avancer, s'il te plaît. On va mettre une parenthèse. Attends, on va mettre une parenthèse, on va avancer. Écoute-moi, j'ai dit. Bon, je vais poser d'abord ma question. Parce que on a vu. Voilà, prouver quelque chose. Nous, directement, on a déjà compris. Mais pas de souci. Moi, je vais poser ma question. Tu vas poser ta question et Momo Group va revenir sur sa question. Est-ce qu'on est bien d'accord? Pose ta question. J'ai dit, est-ce qu'on est d'accord? Pose ta question. Non, frère, tu ne réponds pas à la question. Hein. Pose ta question. Moi, pour le moment, là, j'échange avec vous. Je n'échange pas encore avec Momo Group. Donc, pose ta question. Non. Bon, faut confirmer que tu as peur de Momo Group. On va avancer.
Faut dire lui là. Les frères, je vais descendre, vous allez continuer. Écoutez d'abord, je vais vous dire quelque chose. Non, unique, il n'y a pas de problème. Je vais descendre, vous allez continuer. Ça, c'est entre vous. Je ne veux pas échanger avec Momo pour une seule raison. C'est à cause des injures, je ne veux pas. C'est tout. Bon, okay. Mais si vous voulez me faire descendre, faites-moi descendre. Je ne veux pas. Ok, bon, c'est bon. Bon, c'est bon. Bon, Momo groupe est parti. Bon, Momo groupe est parti. Bon, Momo groupe est parti. Vas-y, pose ta question. Ok, écoute-moi très bien. Je disais ici, tu dis, le nom véritable de Dieu, créateur des cieux et de la terre, c'est Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, le nom Jésus, on ne le retrouve pas, le nom Jésus dans l'Ancien Testament. C'est dans le Nouveau Testament que nous avons constaté que l'ange est venu annoncer à Marie que Marie enfantera un fils et on lui donnera le nom de qui? De Jésus. On a vu dans Luc 2, le verset 21 à 22. On dit 8 jours après que Jésus s'est circoncis, on a vu que on lui donna le nom de Jésus, c'est-à-dire après la purification selon la loi de Moïse. Frère, le nom Jésus là, c'est dans le Nouveau Testament. Je te pose la question pour qu'on puisse avoir une bonne compréhension, parce que tu nous as dit que le nom véritable de Dieu, créateur des cieux et de la terre, c'est Jésus. Frère, avant que Dieu vienne sur la terre, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a porté le nom de Dieu avant Dieu lui-même sur la terre? Je te répète ma question. Je dis, avant que Dieu vienne sur la terre, sachant que ce nom c'est Jésus-Christ, le nom propre de Dieu c'est Jésus-Christ. Avant que Dieu lui-même vienne sur la terre, est-ce qu'il y a un individu qui a déjà porté le nom de Dieu avant Dieu lui-même sur la terre? Parce que c'est dans le Nouveau Testament qu'on a connu le nom Jésus. Si il répond ça là, il devient pétard. Mettez-moi en grand s'il vous plaît, mettez-moi en grand. Si il répond ça là, il devient pétard. Mettez-moi en grand s'il vous plaît, mettez-moi en grand. Alors, avant même de t'instruire sur ce que tu venais de dire, comme quoi c'est dans le Nouveau Testament qu'on a connu le nom de Jésus-Christ, je te l'accorde. Mais toutefois, ça a été déjà annoncé. Ce que je viens de lire tout à l'heure, j'espère que tu as compris en ton fond que le nom du Père, c'est Jésus-Christ. Selon le texte qui est écrit, c'est clair. Mais est-ce que tu savais que ça avait déjà été annoncé? Non, tu ne le savais pas. Regarde, Ésaïe 52. Et maintenant, qu'ai-je à faire? Dit l'Éternel. Dit qui? L'Éternel. Retiens ça. Quand mon peuple a été gratuitement enlevé, ces tyrans poussent des cris, dit l'Éternel, et toute la durée du jour, mon nom est outragé. Point. Le verset 6. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon quoi? Mon nom. Je reprends. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. La répétition, elle est pédagogique et le rappel profite aux croyants. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Donc, le nom en réalité n'était pas encore connu. Le nom en réalité n'était pas encore connu. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui, l'Éternel, que c'est moi qui parle. Me voici. Tu ne le savais pas. Donc le nom avait été déjà prophétisé, avait été déjà annoncé. Mais il faut que le temps d'accomplissement arrive. Ésaïe 35, le verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. Voici votre Dieu. Me voici. Voici votre Dieu. Me voici. Mon peuple connaîtra mon nom. Me voici. Voici votre Dieu. La vengeance en viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra comment? Lui-même. Il viendra lui-même. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. S'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du mieux éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Donc ici, l'Éternel s'annonce encore une fois. Ce n'est pas fini. Retiens ça, le verset 5, le verset 6. Le signe pour comprendre que l'Éternel est venu lui-même. Alors, Matthieu 11, Matthieu chapitre 11, à partir du verset 1er. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean,
Baptiste bien sûr, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir? Ésaïe 35, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Ésaïe 35. Les aveugles voient, les boiteux marchent. Ésaïe 35. S'ouvrant les oreilles des sourds, les boiteux sauteront comme un cerf. Les lépreux sont purifiés, les sourds entendent. Alors, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors, les morts ressusciteront. Les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Mon ami, le véritable Dieu, l'éternel qui doit venir là, c'est Jésus-Christ. Maintenant, tu demandes s'il y a quelqu'un qui a porté son nom. S'il y a quelqu'un qui a déjà porté ce nom. Bon, j'attends que tu me donnes le verset. Comme ça, tu pourras me poser la question sur le verset. Moi, je ne réponds pas dans le billard. Ok. Tu me connais. Voilà. Okay. Je m'arrêtais là. C'est bien, je t'ai très bien écouté. Voilà, écoute maintenant l'enseignement. Parce que tu rigoles. Pourtant, moi, je vois que, sincèrement, le niveau, c'est pas la peine. Bon, tout à l'heure, on t'a posé une question qui est très, très simple. Et tu es rentré dans tous les sens. Et ton malheur, tu allais prendre Ésaïe 35, le verset 4 à 5. Mes frères, écoute très bien. Quand Dieu dit, il vient lui-même, selon toi, dans ta compréhension, donc Dieu, il est venu à la personne de Jésus. Sachant que toi-même, tu viens même de te clouer sans même faire attention à toi-même tes propres propos. Parce que quand Jean pose quand Jean pose la question, es-tu celui qui doit venir ou nous devons nous attendre un autre? Donc, Jean est en train de faire déjà la supposition. Jean te dit, il y a quelqu'un qui doit venir et il y a un autre qui doit venir, sachant que Ésaïe a prophétisé que Dieu viendra lui-même. Mais si Dieu ne vient pas lui-même, sachant que Jean est en train de mettre dans les doutes, parce que Jean dit, es-tu celui qui doit venir ou nous devons en attendre un autre? Frère, c'est Dieu qui vient ou quand Dieu va venir, est-ce qu'il y a un autre encore qui va venir? Tu t'es pas posé cette question. Mais frère, vu que dans ta conception, dans ta compréhension, tu es en train de nous faire comprendre que quand Dieu dit il va venir, donc Dieu vient à la personne de Jésus. Écoute-moi très bien, je te mets en grand. Et nous utilisons ici les propos de Jésus. Je t'ai dit en amont. Jésus dit, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et nous constatons que toi, tu n'aimes pas Jésus. Parce que ici, nous allons poser la question à Jésus dans Jean 7, le verset 28. Écoute très bien. On pose la question à Jésus. Dieu qui dit il va venir et il est venu à la personne de Jésus. Voilà ce que ce Dieu qui est venu, voilà ce qu'il dit de lui-même. Écoute très bien. Jésus dit, et Jésus enseigna dans le temple, se cria, vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Jésus dit quoi? Je ne suis pas venu de moi-même. Frère, dans la prophétie d'Ésaïe, ils ont dit quoi? Ils n'ont pas dit Dieu va venir lui-même. Dans ta compréhension, tu as dit quoi? Tu dis Dieu va venir lui-même à la personne de Jésus. C'est pas ce que tu as dit. Ésaïe a prophétisé que Dieu va venir lui-même. Donc, dans ta compréhension, c'est Dieu même qui vient lui-même en personne. C'est ça dans ta compréhension. Mais Dieu est venu à la personne de Jésus. Mais on pose la question à Jésus. Jésus dit quoi? Je ne suis pas venu de moi-même. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Frère, est-ce que dans la prophétie d'Ésaïe, Dieu a dit que non, ils vont m'envoyer? Est-ce que dans la prophétie d'Ésaïe, Dieu a dit qu'ils vont m'envoyer? Voilà dans la compréhension que toi seul tu es en train de te faire dans ta propre tête. Maintenant frère, on t'a posé la question qui était très très simple. Tu dis le nom véritable de Dieu, c'est Jésus. Et toi-même tu as affirmé avec moi, tu as confirmé, tu as conclu que c'est dans le Nouveau Testament nous avons connu le nom Jésus. Frère, écoute-moi très bien. Je suis dans Luc 3, le verset 28 et 29. Écoute-moi très bien. On dit, fils de Melchi, Melchi, fils d'Aldi, Aldi, fils de Kozam, Kozam, fils d'Elmadam, Elmadam, fils de Der. Écoute très bien, au verset 29, Elmadam, fils de Der, Der, fils de Jésus. Frère, qui est ce Der qui est le fils de Jésus? C'est qui? Tu vas répondre à cette question-là.
Qui a porté le nom? Si c'est le Dieu véritable, parce que tu dis le nom de Dieu véritable, créateur des cieux et de la terre, c'est Jésus. C'est ce que tu as affirmé ici. Tu as dit ici, tu dis le nom de Dieu là, c'est Jésus. Et nous venons de lire la généalogie ici. On voit qu'il y a un fils des trucs, Elmada qui est fils d'Eder. Eder qui est fils de qui? De Jésus. C'est Jésus là, c'est qui? C'est qui? Est-ce que c'est ton Dieu qui est le fils d'Eder? Toi, tu vas nous expliquer ça. Nous sommes déjà clairs dans nos propos. Ton Ésaïe 35, on t'a déjà dit, quand Dieu vient, Dieu ne vient pas de lui-même. Qu'ils ont dit Dieu va venir, Dieu ne vient pas de lui-même. Parce qu'on a vu dans la Bible, il y a Joseph qui a fait jurer les fils d'Israël que Dieu viendra lui-même pour faire remonter ses eaux. Et nous avons vu que c'est Moïse qui est venu faire l'accomplissement. Frère, Dieu ne vient pas lui-même. C'est impossible. Dieu ne vient pas lui-même, c'est déjà clair. Donc ici, nous t'avons déjà prouvé que selon toi, quand tu nous dis Dieu vient lui-même à la personne de Jésus, frère, ce Jésus-là dit, il n'est pas venu de lui-même, mais c'est Dieu, c'est Dieu qui l'a envoyé. Parce qu'il dit, celui qui, le qui ici c'est Dieu, m'a envoyé est vrai. Et vous ne le connaissez pas. Frère, c'est pas Jésus qui est en train de parler ça. C'est pas Jésus même, ça sort de sa propre bouche, que vous ne le connaissez pas. Mais pourquoi il ne dit pas que c'est moi? C'est que là, on voit que déjà, tu es déjà dans maintenant, écoute, on va te montrer. Attends. Tu vas citer quand? Tu vas citer quand? Mes frères, pardon, faut te muter. Tu es KO, mute-toi. Voilà, écoute, je t'ai laissé parler. Je t'ai laissé parler. Champion, faut te muter. Tu es KO, mute, va parler. Ne m'appelle pas, faut te muter. C'est pas possible. Faut écouter. Voilà, nous-mêmes, on n'a pas le temps. Moi, mais je dois partir. Il faut écouter, pardon. Il sait pourquoi il veut fuir. Il sait pourquoi. Non, moi-même, je dois partir. Il y a 15h. Écoute, j'ai fini. Champion, faut te calmer. Tu as pris la parole, non? Mon frère, si tu finis, tu me donnes la parole, pardon. Je vais compléter. Il n'y a pas de souci. Il dit, ici dans Ésaïe 61, le verset 1er. Hein? Ésaïe 61, le verset 1er. Écoute très bien. Ça, c'est la prophétie d'Ésaïe que Ésaïe annonce. Et Ésaïe te montre directement la mission de Jésus pour laquelle Jésus est venu sur terre. Écoute-moi très bien. Ésaïe dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Frère, tous les prophètes, c'est ce qu'ils ont dit. Il n'y a pas un prophète sur la terre qui a une fois dit que l'Esprit de Dieu est en moi. Tous les prophètes, ils ont toujours dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que l'Esprit du Seigneur était sur eux tous. Frère, Ésaïe est en train de prophétiser dans Ésaïe 61, le verset 1er. Il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Au verset 2 rapidement, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Frère, quand Ésaïe fait cette prophétie-là, on va voir l'accomplissement vient directement. Qui vient faire l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe? Frère, dans Luc 4, le verset 18. Oh, mute-toi là-bas. J'ai fini, il faut attendre, frère. Nous sommes ici pour te muter là-bas. On te laisse développer. Frère, je maîtrise. Il faut te muter, champion. Faut te muter, tu n'as rien à dire ici. Faut te muter. Il faut te muter. Faut pas pleurer. Mute-toi, écoute l'enseignement. J'ai fini, mais c'est pas possible. Faut te muter, champion. Faut te muter, écoute l'enseignement. Il faut te muter. Attends. Il faut te muter. Il faut écouter. S'il te plaît, attends, s'il te plaît, calme-toi. Mais nous sommes là pour la compréhension, mais voilà. Il voulait en lancer, il ne va pas se muter. On finit, on te donne la parole. Uniboy, on t'a écouté aussi, il faut nous écouter aussi. Ici, on n'a pas de... Voilà, on est là pour la compréhension. Donc, tout à l'heure, tu as pris le verset, tu es en train de, voilà, de donner toi-même ta propre compréhension au verset. Frère, il y a ce qu'on vous dit et il y a ce qui est écrit dans la Bible. Voilà, il y a ce qui est écrit dans la Bible. Donc nous, on utilise les versets qui sont, les mots qui sont employés dans la Bible. Frère, on va te montrer directement la mission de Jésus. Pourquoi Jésus est venu sur terre là? Sur quoi Jésus est venu sur terre? La mission de Jésus. On va t'établir ça ici. Voilà, on t'a déjà pris Ésaïe 61. Donc c'est Ésaïe qui a prophétisé. Ésaïe a prophétisé que non, c'est-à-dire l'Esprit du Seigneur est sur lui. Et on voit que Jésus vient faire l'accomplissement dans Luc 4, le verset 18. Écoute. Jésus dit quoi? L'Esprit du Seigneur
est sur moi. Donc Jésus est en train de répéter aussi tout ce qu'Ésaïe a dit pour accomplir la prophétie d'Ésaïe. On dit, parce qu'il m'a oint, c'est Jésus qui dit, parce qu'il m'a oint, c'est-à-dire parce qu'il m'a choisi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir qui? Ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Voilà Jésus qui est en train de prononcer les mêmes paroles qu'Ésaïe a dit dans sa prophétie. Au verset 19, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et au verset 20, ensuite, il roula le livre, frère, le il ici là, est mis pour Jésus. Quand Jésus finit de citer la prophétie d'Ésaïe, on nous dit que Jésus roula le livre. Et roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Frère, Jésus finit de lire, il roule le livre, il remet ça au serviteur et il s'est assis. On dit, tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur qui? Sur lui. Frère, voilà tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avec Jésus. Ça, c'était déjà le commencement du ministère de Jésus. C'était le commencement. Voilà quand Jésus vient faire son entrée. Jésus prend le livre d'Ésaïe et il prend la prophétie qui mentionne, c'est-à-dire qui parle de lui. C'est Ésaïe 61, le verset 1er. Il y avait Ésaïe 1, il y avait Ésaïe 10, il y avait Ésaïe 20, il y avait 30, 50. Et il a pris le 61 parce que c'est le 61 qui le concerne. Et Jésus vient faire l'accomplissement directement. On dit, tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue, ils avaient le regard fixé sur Jésus. Mais écoute très bien à la fin. On dit, alors, il commença à leur dire, il commença ici, c'est Jésus qui commença maintenant à leur dire à ceux qui avaient les regards fixés sur lui. Jésus a commencé à leur parler. On dit, Jésus leur dit, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Frère, Jésus te dit, l'écriture qui vient de lire là est accomplie. Donc Jésus vient faire l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe. Mais ce n'est pas encore fini. Je vais directement au verset 43. Au verset 43 ici, qu'est-ce que Jésus dit? On dit, mais il leur dit, c'est-à-dire Jésus leur dit encore, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Car c'est pour cela que j'ai été, quoi? Envoyé. Jésus dit quoi? Jésus dit, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Frère, Jésus te donne directement sa mission. Voilà Jésus qui vient de t'établir directement sa mission pour laquelle il est venu sur terre. Et Jésus te prend directement la prophétie d'Ésaïe. Voilà pourquoi nous t'avons dit, avant de chuter, je viens ici, dans Luc 3, le verset 29, vu que tu as confirmé que le nom véritable de Dieu c'est Jésus, je vais juste savoir, le fils de Der, qui est fils de Jésus là, c'est qui? Je t'écoute. Ok, merci beaucoup pour la question. 15 minutes. Non, il ne veut pas beaucoup parler. Voilà, 15 pas beaucoup. 15 minutes, c'est faux. Moi, mais j'avais le temps. Mets-moi en grand, s'il te plaît. Je ne veux même pas beaucoup parler. Donc, international, donc Jésus n'est pas Dieu, non? Pas, avec tout ce que tu as dit, Jésus n'est pas Dieu, n'est-ce pas? International. Frère, il faut te montrer ce que je viens de te dire. Non, toi-même, non, c'est à moi de poser ma question. Tu as posé ta question, j'ai répondu, tu as rebondi. C'est à moi de poser ma question. Donc, tu as dit... Non, il faut rebondir sur ce que... C'est moi qui t'ai posé la question. Non, tu as posé question, j'ai répondu. Et toi, tu as rebondi. Donc, c'est à moi de poser ma question. Ça fait deux questions que vous posez enchaînées. Moi, je n'ai même pas posé question, donc il faut écouter. Donc, tu dis Jésus n'est pas Dieu. Attends. Non, écoute. Tu as posé question, j'ai répondu. Je t'ai posé quelle question? Mais tu m'as demandé tout à l'heure si le nom de Dieu là avait déjà été porté par quelqu'un. C'est la question que tu as posée. Et j'ai répondu. Et tu as rebondi. Ah, mon tonton, tu vois tout le monde comme ça? Non, frère, je t'ai posé une question. Je t'ai dit. Mais attends, faut écouter, faut pas crier. Mais tu m'as posé question, j'ai répondu. Et tu as rebondi, non? Oh là là, c'est pas possible. Écoute très bien. Attends, écoute. Attends, mais faut écouter, faut pas. Il dit, il n'a pas posé question, hein. Attends, écoute. Seigneur. Mais c'est pas possible, c'est pas possible. Faut nous faciliter l'échange, s'il te plaît. Faut nous faciliter l'échange. Voilà. Tu n'as pas posé de question. C'est pas possible. Écoute. Je t'ai posé la question. Attends, mais faut écouter. Je t'ai demandé, tout à l'heure, c'est dans ton affirmation. Tu as dit que le nom véritable de Dieu, c'est qui? C'est Jésus. C'est ce que tu as dit. Je t'ai posé la question, est-ce que le nom véritable de Dieu, c'est Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a porté, c'est-à-dire qui a porté le nom de Dieu avant Dieu lui-même?
C'est pas possible. Mais il faut écouter. Est-ce que tu as posé question? J'ai posé question. Est-ce que toi, tu ne m'as pas posé la question? Tu m'as posé. J'ai répondu, non? J'ai répondu, tu as rebondi ou pas? Laisse-moi poser ma question maintenant. Vas-y, pose ta question. Merci. Là, comme ça, je reviens sur ma question. Tu as fait 19 minutes. Moi, j'ai 19 minutes. Voilà. Donc, voici ma question. Tu dis que Jésus n'est pas Dieu. Oui. Mais il a dit au Fils, bon, c'est le Père. Si le Père n'est pas Jésus, comme vous êtes en train de dire, je ne vais même pas prendre 19 minutes. Je vais poser une question. Mais il a dit au Fils, le Fils là, c'est qui? Le Fils là. Non, oui. Vas-y, je t'écoute. Le Fils c'est qui? Le Fils c'est qui? J'ai dit, attends, s'il te plaît. Écoute-moi. Le Fils c'est qui? J'ai dit, écoute-moi, fini, tu me donnes la parole, je te réponds. De la manière non, mais quand tu me faisais ça ou pas? Le Fils c'est qui? International, pardon, calme-toi, je vais mettre. Non, attends, je me dis. Boy, tu as ton temps, voilà. Fais ton développement, finis ton développement, tu me poses la question. Voilà, il n'y a pas d'échange ici. Si tu vas aller en échange direct, on perd en échange direct. Moi, je n'ai plus le droit de faire chose, je n'ai plus le droit de te parler. Champion, nous, on n'a pas le droit même de parce que tu es injurieux. Attends, pose ta question. Voilà, nous, on n'a pas le droit même de poser oui, mais je dis, parce que tu es mal éduqué. Attends, il faut te poser ta question. Ça t'arrive de faire des pauses et de poser des questions directes. Attends, Inuboy, attends. Champion, nous, on n'a pas le droit même de poser avec toi. Parce que tu es mal poli. Je maîtrise. Attends, s'il te plaît. Attends, mon frère. Excuse, attends, calme-toi. Inuboy, s'il te plaît, Inuboy, calme-toi. Voilà, s'il te plaît, faut qu'on puisse, voilà, les gens aussi qui nous écoutent, faut qu'on soit responsable. Attends, s'il te plaît, écoute, s'il te plaît, Inuboy, tout aussi, André, c'est difficile aussi, hein. S'il te plaît, faut te calmer, voilà, faut te calmer. J'ai dit, tout à l'heure, j'ai fait le développement. À la fin, je t'ai posé une question. J'ai pris Luc 3, le verset 28 à 29. Je t'ai posé la question. Tu vas comprendre que mais c'est pas possible. Inuboy, écoute, s'il te plaît. Mais faut me laisser parler ou bien faut me laisser parler, non? Mais non. Bon, ok, bon, vas-y, fais ton développement, tu me poses la question. Je ne veux pas faire de développement. Moi, je ne peux même pas parler de 20 minutes. Non, je ne peux pas ça. Je dis, le Fils là, c'est qui? C'est tout. J'ai dit, attends, écoute, voilà, tu as posé la question, tu dis le Fils c'est qui, selon la Bible, ou bien c'est ce que tu nous as dit. Oui. Voilà, et voilà, maintenant je te réponds. Dans la Bible, nous sommes tous appelés fils de Dieu. Fils de Dieu qui veut dire serviteur, y compris Jésus même qui est serviteur aussi de Dieu, qui est le Fils aussi de Dieu. D'accord. Je t'ai répondu. Mais il a dit au Fils, oui. C'est quel Fils? Je t'ai dit, ici là, nous sommes tous appelés fils de Dieu. Jésus même est le Fils de Dieu. Ici là. Oui, le Fils ici là. Attends, il y a pas international, tu as répondu. Il n'a qu'à répondre. Je maîtrise. Faut plus répondre. Il n'a qu'à répondre. Je maîtrise. Il veut faire un échange direct. Il pense qu'il est malin. Je maîtrise. Attends, excuse-moi. Il n'a qu'à répondre. Il répondit, puis on allume. Je maîtrise. Attends, excuse-moi. Je maîtrise, frère. S'il te plaît, excuse-moi. Le verset qu'il a pris là. Aujourd'hui, je promets à tout le monde que Inuboy va prendre Hébreu 1, le verset 8 à 9. Moi, je promets ça aujourd'hui. Donc, Inuboy, je te dis, aujourd'hui, là, Hébreu 1, le verset 8, là, tu vas plus prendre dans aucun passage, c'est-à-dire, dans tous les débats, tu vas plus toucher. Je te promets ça aujourd'hui. Voilà pourquoi je te réponds. Je te dis, le Fils ici, là, je te dis, le Fils, là, ici, là, il n'y a pas un nom qui est mentionné dans ta Bible, là. Écoute, je suis en train de te répondre. Voilà. Il dit, le Fils ici, là, il n'y a pas un nom, c'est-à-dire il n'y a pas le nom qui est mentionné. Dans ta Bible, là, nous sommes tous appelés fils de Dieu, qui veut dire serviteur, y compris Jésus lui-même. Ok, d'accord, je pose ma question. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne, qui est mis pour le Fils, est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Je repose, voici ma question. Et encore toi, Seigneur, ton trône, ô Dieu, est éternel. C'est le trône de qui est éternel ici? C'est le trône de quel Fils? Le Fils, c'est au singulier. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu. Donc, le nom du Fils qui est Dieu dans ce texte-là.
Ok, merci bien, j'ai très bien compris ta question. Est-ce que tu peux te muter maintenant? Je vais te répondre tranquillement. Non, dis-moi combien de temps tu vas prendre? Tu vas prendre 20 minutes pour répondre? Non, je ne prends pas 20 minutes. Il faut te muter, tu as posé ta question. Mute-toi, on va te corriger. Je maîtrise, je ne te cause pas. Il faut te muter, on va te corriger, tu as posé ta question. Mute-toi. Mon frère est dans des difficultés là. Il faut te muter, champion. Quelle difficulté? Tu poses des questions de maternité, tu as vu. Attends. Il faut te muter. Et toi, si tu ne te mutes pas, il faut frapper la tocatière là-bas. Non, Uniboy, s'il te plaît. Il faut te muter. Allô. Géométrie. Attends. S'il vous plaît, les frères, calmez-vous. Attendez. Ah, faut quitter là-bas. Quelle difficulté? Question de maternité là, tu parles de difficulté. Attends. S'il vous plaît, Uniboy, attends, s'il te plaît. Attendez, je vous ai muté, vous tous. Attendez, je vous ai muté. Je maîtrise, pardon. Attends. Uniboy. Excuse-moi, c'est moi, Uniboy. Oh, idiot, là, faut te muter là-bas. Je maîtrise. Attends, non, c'est bon. Attends, Uniboy, c'est bon. Je maîtrise, tu m'excuses beaucoup, c'est moi je te fais descendre parce que je maîtrise. Je veux qu'on se calme parce que comme ça on peut pas avoir une bonne compréhension. Excuse-moi, c'est moi mais je te fais descendre. Pardon, s'il te plaît, je veux que tu te calmes. Attends, Uniboy, faut te calmer. Attends, Uniboy, faut te calmer s'il te plaît. Voilà, s'il te plaît. Depuis on parlait, il y a un problème. Depuis on parlait, il y a un problème. Attends, calme-toi, attends, s'il te plaît. Depuis on parlait là, est-ce que je t'ai dit que tu bêtes ici? Mais lui, il est rempli d'immoralité de son Dieu. On le met à nous qui m'insulter. S'il te plaît, c'est bon. Il a fait descendre pour de toute façon toi. Voilà, pour toi. Voilà, faut comprendre. Écoute, moi, depuis que je suis monté, j'ai pas encore parlé. Tu ne veux pas attendre ici par hébreu, c'est-à-dire le Dieu là. Qui a dit, oh Dieu, le Fils là, toi ton problème c'est le Fils, tu veux identifier le Fils, c'est ça? Parce que je demande juste quel est ce Fils là qui est le Dieu dans ce test. Voilà, mais c'est pas ce qu'il a dit, tu veux identifier le Fils, pourtant il n'y a pas une autre. Voilà, j'ai bien compris ta question. Vu que tu veux identifier le Fils, parce que tu m'avais posé la question précédemment, tu m'as dit, qui est le Fils? Je t'ai dit, il n'y a pas un nom qui est mentionné. Mais vu qu'il n'y a pas un nom qui est mentionné, dans la Bible, nous sommes tous appelés Fils, y compris Jésus, qui veut dire Fils, qui veut dire serviteur de Dieu. Tout court. Je t'ai déjà répondu. Maintenant, tu as posé la question. On va identifier le Fils de Hébreux 1, le verset 8, jusqu'au verset 9. Il n'y a pas de souci. Tu as posé ta question, j'ai très bien compris. Ok, attends un instant. Avant que tu ne mettes ton temps. J'ai pris Hébreux 1, le verset 8 à 9, le verset 8 à 10. Je vais relire le test. Je vais bien préciser mes choses parce que parfois, il n'y a pas de souci. Vas-y, avant que Ismaël pose des questions, voilà. Ok. Voilà. Étant donné que tu viens d'apporter une réponse, tu as dit que nous tous, nous sommes fils. Il y a quelqu'un qui désactive ma caméra là. Attends, mais Uniboy, là, attends, s'il te plaît, là encore, tu veux reprendre la parole. Je veux pas être long. Mais une minute. Non, j'ai déjà compris, s'il te plaît. Non, c'est déjà passé. Moi, je vais faire la lecture dans mon. Attends, s'il te plaît. Attends, non, Uniboy, là, ça prouve que tu n'es pas honnête. Je t'ai écouté. Une minute, je veux juste reposer ma question. Mais non, une minute. Bon, vas-y, non, il n'y a pas de temps, Vas-y, repose ta question, vas-y, repose. Mais une minute, je ne vais pas... Non, il n'y a pas de temps, il n'y a même pas de temps. Repose juste ta question. C'est compliqué, hein? Ok. Ismaël, on ne peut pas le mettre en grand. Reviens. Mais il a dit au Fils, ton trône, oh Dieu, je demandais le temps, une minute. Être éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, le toi ici est mis pour le Fils, le toi ici est mis pour ce Dieu, le toi est mis ici, est mis pour celui que je cherche. Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Je vais ramener ma question ici, si tu me le permets. Si tu ne le permets pas, je peux laisser aussi. Ah, tu veux changer de question? Non, je veux ramener, c'est le même test, je veux ramener ma question ici pour être précis. Précis. Je ne veux pas poser deux questions, je veux poser une question, mais je veux ramener ma question ici pour être précis. Est-ce que tu me le permets? Oui, tu me le permets? Non, tu me le permets pas, je retourne là-bas. Est-ce que tu me le permets? Oui, tu me le permets? Non, tu me le permets pas, je laisse. Ok, écoute-moi très bien. Bon, ok, vas-y. Change ta question si tu veux. Change ta question. Voilà, je ramène juste. Voilà, c'est le même test. Et encore, toi, Seigneur, c'est le même. Tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Je veux savoir, toi, Seigneur, le toi ici, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains.
Le tes mains là, c'est mis pour qui? Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. On est d'accord que c'est le Père qui s'adresse au Fils. Le tes mains là, qui a fondé toutes choses là, c'est qui? C'est les mains de qui? Le tes mains là, c'est les mains de qui? Ok. Voici ma question. Écoute-moi très bien, voilà. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, Uniboy, moi ça m'étonne parce que je vois que tu ne maîtrises pas la Bible. C'est-à-dire tu ne sais pas de quoi même tu es en train de parler. Écoute-moi très bien. Maintenant, écoute-moi, Yedi. Victimisation, rabaissement, c'est tout. Bon, ok, bon, il n'y a pas de souci. Bon, merci bien. Excuse-moi. Yedi, le Hébreu 1, le verset 8 qui t'a pris. Quand tu prends la lecture, on te dit... Mais il faut écouter, frère, je suis en train